L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence Hailemariam Desalegn, Premier ministre de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie. Je demande aux membres du protocole de bien vouloir escorter son Excellence. I have great pleasure. C'est un grand plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie, son Excellence Hailemariam Desalegn. Et je l'invite à faire sa déclaration. Madame, c'est un grand plaisir que de voir un diplomate africain assumer la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Je voudrais exprimer toutes mes félicitations les plus chaleureuses au président de l'Assemblée pour son élection à ce poste élevé. Je sais qu'il est bien conscient, comme nous le sommes tous, qu'il assume cette responsabilité à un moment des plus critiques dans l'histoire de cette organisation et du multilatéralisme en général. Ceux d'entre nous dans la région de l'Afrique de l'Est le connaissent bien comme ami et comme diplomate distingué. Nous sommes sûrs qu'il saura utiliser sa sagesse et son expérience pour s'assurer le consensus sur un grand nombre de questions sur le programme de cette session historique de l'Assemblée générale des Nations unies et qui guidera cette Assemblée à bon port. Je voudrais donc l'assurer du plein appui de la coopération de ma délégation pour assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais également rendre hommage à son prédécesseur pour l'excellente contribution faite pour assurer le succès de la 68e session de l'Assemblée générale. En fait, ce fut une session remarquable qui a établi la base des grandes tâches qui nous attendent à l'avenir. Madame, cette session se déroule à un moment historique. Nous entreprenons quelque chose qui va façonner l'avenir que nous voulons pour les générations actuelles et futures. Si nous faisons ce que nous devons faire, l'on pourra se souvenir dans l'histoire d'une session qui a aidé à assurer garantie efficace de l'environnement, de la justice économique et de la responsabilité sociale. Comme nous nous sommes mis d'accord il y a 2 ans à Rio, c'est ce qui doit galvaniser nos efforts communs. Nous avions dit alors que l'élimination de la pauvreté est le plus grand problème qui se pose au monde d'aujourd'hui et que c'est une demande indispensable du développement durable. Le mois dernier a marqué les 500 jours avant la date butoir des OMD que nous devons réaliser d'ici l'an 2015. En Afrique, une croissance économique robuste a été enregistrée au cours de la dernière décennie et les stéréotypes concernant le continent changent. Peu à peu, l'Afrique est maintenant un continent qui monte, donnant de grandes possibilités de commerce et d'investissement. Des progrès notoires ont été faits en vue de la réalisation des OMD, y compris dans mon propre pays, l'Éthiopie, mais il y a encore beaucoup de défis à relever, notamment en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle. Il est donc nécessaire que nous allions de l'avant dans les négociations pour formuler le programme de développement de l'après 2015. Il ne faut pas négliger le fait que les OMD n'ont toujours pas été réalisés. Le programme de développement de l'après 2015 sera complet lorsqu'il pourra dépendre d'un résultat satisfaisant de l'application des OMD. En conséquence, les mois restants devraient être utilisés pour accélérer leur réalisation. En outre, le programme de développement de l'après 2015 devra prévoir de mettre fin aux aspects des OMD qui devront être reportés après 2015. Madame, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est d'établir la base du programme de développement de l'après 2015, tant au niveau intergouvernemental qu'au niveau du secrétariat. Cela a été encourageant. Le groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs du développement durable
a terminé avec succès son travail et les deux coprésidents doivent être remerciés de la contribution qu'ils ont faite. Ce serait bon à la 68e session de l'Assemblée générale d'utiliser la proposition du groupe ouvert à tous comme base d'intégration des ODD dans le programme du développement de l'après 2015. Je voudrais également exprimer notre reconnaissance au secrétaire général pour les efforts faits à cet égard, conformément à la demande qui figurait dans le document final du sommet sur les OMD de 2010. Le travail du groupe de haut niveau de personnalités éminentes sur le programme de développement de l'après 2015 a été très marquant. Nous apprécions tout particulièrement la contribution précieuse faite par l'équipe spéciale du système des Nations Unies sur le programme de développement de l'après 2015. Nous attendons le rapport de synthèse du secrétaire général qui, nous en sommes sûrs, aidera à faciliter des discussions efficaces entre les États membres ainsi que des négociations intergouvernementales productives afin de formuler un programme de développement de l'après 2015 l'an prochain, programme qui devrait refléter les intérêts des générations présentes et futures. Il ne fait aucun doute qu'un programme de développement d'après 2015 qui répond aux grands défis auxquels fait face le monde doit dépendre du désir d'être prêt à encourager une coopération basée sur les principes de responsabilité commune mais différenciée. Il est difficile d'imaginer de résoudre les questions difficiles mais indispensables concernant les moyens d'application s'il n'y a pas une certaine souplesse sur la question de CBDR. Une chose est claire dans tout cela. Le monde a la capacité et les ressources de répondre de manière efficace aux besoins urgents que nous voyons d'éliminer la pauvreté et d'assurer un développement durable pour tous. Cela a été affirmé par le rapport du comité intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable. Ce comité n'a pas à faire de propositions définitives, mais plutôt des recommandations visant à stimuler les discussions. On a toutefois exprimé l'espoir de progrès à faire sur le financement du développement, la troisième conférence internationale sur le financement pour le développement, qui aura lieu à Addis Abeba en juillet 2015. Je voudrais affirmer notre engagement à faire de notre mieux pour assurer que cette conférence historique extrêmement critique soit couronnée de succès. Il nous semble tout à fait évident que l'efficacité du programme de l'après 2015 dépend entre autres du succès de cette conférence d'Addis Abeba. C'est étant convaincu de cela que nous assumerons nos responsabilités de pays hôte. Madame, le moment est venu de parvenir à l'objectif ambitieux que nous nous sommes fixés, parvenir à un accord juridiquement contraignant au plan mondial sur le climat d'ici 2015 afin de limiter la montée des températures au-delà de 2 degrés Celsius. Je voudrais une fois de plus exprimer ma reconnaissance au secrétaire général Ban Ki-moon qui a convoqué le sommet sur le climat il y a 2 jours et j'espère que le résultat de ce sommet aidera à faire des progrès pour réaliser l'objectif fondamental grâce à une activité de catalyste pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résistance climatique. En Afrique, nous nous trouvons face au fléau des changements climatiques et cela sape nos efforts pour satisfaire à nos aspirations du développement, y compris aux OMD. Pour nous, réduire et s'adapter reste une priorité. Nous avons besoin d'un appui international urgent à nos efforts à cet égard. Bien que nous ayons contribué pratiquement, que nous n'ayons rien apporté au réchauffement global, nous jouons un rôle de chef de file pour ce qui est de la mitigation en réduisant nos efforts en énergie renouvelable, en encourageant l'efficacité énergétique. Il est juste et approprié que cela soit reconnu et appuyé de manière adéquate. Le défi posé par les changements climatiques nécessitera sans aucun doute leadership et engagement politique à tous les niveaux.
Nous n'avons d'autre choix que d'être à la hauteur de ces défis en adoptant des mesures concrètes pour contribuer à une réduction des émissions et pour faire montre de la volonté politique nécessaire pour parvenir à un accord sur les climats mondialement contraignants d'ici 2015. On ne peut se permettre d'échouer. Madame, ce que nous voyons ici aux Nations Unies, c'est un désir parmi les États du monde de réfléchir et de se concentrer sur ce qui nous unit. C'est ce qui sous-tend les négociations complexes sur le programme de développement de l'après 2015. Et contrairement à tout cela, ce dont nous sommes témoins aujourd'hui, c'est une détérioration générale de la situation de sécurité mondiale. Le monde traverse une période de turbulence et cela n'est pas une exagération. La prolifération, la densité des conflits ont augmenté de beaucoup. Dans notre région du monde, les progrès faits au cours de la dernière décennie sont sapés par les nouveaux cycles de violence et de conflits. La crise au Soudan du Sud en est un exemple. Nous, dans la région de l'IGAD, faisons tout ce que nous pouvons pour résoudre la crise du Soudan du Sud grâce à des moyens pacifiques avec l'appui des Nations Unies, de l'Union africaine et des partenaires internationaux. Mais les progrès, et encore moins une percée, cela n'a pas été facile. Cette situation souligne un défi qui est bien souvent lancé. Les progrès dans l'établissement de la paix ne peuvent guère être envisagés lorsqu'il y a un manque d'engagement suffisant à une solution pacifique d'une crise par les parties au conflit. Mais l'IGAD est prêt à faire tous les efforts possibles pour trouver une solution durable à la crise par le biais d'un dialogue politique inclusif. Par contraste, la situation au Soudan du Sud et les situations dans d'autres régions du monde, la situation en Somalie s'est améliorée tout au cours de l'année. Al-Shabaab n'a peut-être pas été entièrement éliminé comme menace, mais il a beaucoup diminué. Le dernier revers qu'il a subi va hâter sa disparition. Les acquis militaires sur le terrain ne peuvent être soutenus toutefois sans progrès sur le volet politique par le biais de l'établissement d'administration locale, le maintien du droit et de l'ordre dans les zones nouvellement libérées. À cet égard, nous félicitons de l'établissement d'administration locale intérimaire dans la partie centrale et sud-ouest de la Somalie, conformément à la Constitution fédérale provisoire. Nous devons continuer d'appuyer la Somalie pour assurer sa reconstruction et assurer une transition fructueuse d'ici 2016. Le conflit, madame, ce n'est pas un phénomène exclusivement africain. Ce qui devient évident récemment, c'est la façon dont la situation de sécurité mondiale est devenue source de préoccupation. Jamais depuis la fin de la guerre froide, il n'y a une situation de sécurité mondiale aussi fragile qu'aujourd'hui. La menace du terrorisme touche chacune des régions du monde. À aucun moment au cours d'une dernière décennie, on a ressenti le besoin d'une coopération efficace au niveau international et régional. Cela n'a jamais été aussi urgent que cela ne l'est aujourd'hui. La question des combattants étrangers est devenue source de grande préoccupation pour beaucoup, et cela est évident. Ce qui est nécessaire pour progresser en relevant les défis, c'est d'être prêt à forger la coopération, et ce qui ne permet aucune politique de deux poids, deux mesures. Nous devons être décisifs dans notre désir d'œuvrer de concert, madame. Tout cela signifie qu'à aucun moment dans l'histoire récente, le multilatéralisme n'a été si critique pour l'avenir du monde comme il l'est aujourd'hui. Le fait que les nations soient mues par la poursuite d'intérêts nationaux n'a toujours été de soi, mais à ce stade dans l'histoire mondiale et à la lumière de tant de problèmes communs, nous avons une option réaliste qui est d'engager les intérêts nationaux, ce qui ne peut se faire que dans le cadre du multilatéralisme. Ceci, à notre avis, devrait être le sentiment que nous partageons tous au début de la 69e session de l'Assemblée générale. Nous ne pouvons pas de toute évidence
ignorer le rapport entre le programme de développement durable et la situation globale en matière de paix et de sécurité. Assurer et mettre en œuvre un programme de développement transformateur de l'après 2015, qui est le thème de cette session, nécessite un environnement global pacifique et stable. C'est également dans ce contexte que la menace de la propagation du virus Ebola devrait être considérée. C'est tant un problème humanitaire qu'un problème de sécurité. Limiter la propagation de ce virus mortel devrait être une question de la plus grande priorité. Je voudrais réaffirmer combien il est critique que nous traitions collectivement de toutes les questions de paix et de sécurité qui se posent au monde d'aujourd'hui pour faciliter le progrès dans l'application des OMD dans la période restante et pour établir une solide base pour la réalisation de notre programme transformateur pour la période de l'après 2015 ainsi que pour parvenir à un accord sur le climat. Madame, je voudrais pour conclure souligner l'engagement de l'Éthiopie au multilatéralisme et m'associer avec ceux qui pensent comme nous pour contribuer à la paix, la sécurité régionale et internationale et en vue de la réalisation fructueuse des grands progrès que nous avons entrepris pour ce qui est du programme de l'après 2015 en tant que membre fondateur de cette organisation, en tant que membre de la Ligue des Nations, qui, en fait, nous a toutefois abandonnés. L'Éthiopie attache la plus grande priorité à la coopération parmi les peuples et les pays afin de relever les défis communs. Nous sommes convaincus que ce n'est pas la force qui l'emportera. Il n'y a pas de remplacement à la poursuite d'avantages mutuels en vue d'une politique étrangère réaliste et juste. Voilà ce qui va guider nos amitiés, nos partenariats et nous continuerons de les développer. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Premier ministre de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie de sa déclaration et je voudrais demander au protocole de bien vouloir escorter